Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporel. Aujourd'hui, je vais te dire 6 choses qu'un homme ne devrait jamais porter. Donc la chaîne, c'est vraiment à propos du style classique masculin, donc un petit peu ce que je suis en train de porter présentement. Fait que les 6 choses vont vraiment être reliées avec ça, quoique il y a une couple d'affaires là-dedans qui peut aller dépasser ce style spécifique-là dont je parle. Mais il va y avoir des points qui s'appliquent uniquement au style classique masculin. La première chose qu'un homme ne devrait jamais porter, c'est les kits qu'il y a avec une cravate et une pochette, qui est ça s'appelle une pochette si tu savais pas. Les petits kits là qui viennent ensemble, mais pas ça. Pourquoi est-ce que tu devrais pas mettre ça? C'est vraiment simple. C'est que ça démontre que tu n'as aucune idée comment ça marche, le style. Tout simplement. Il y a 2 grosses choses extrêmement importantes dans le style masculin classique, c'est l'harmonie et le contraste. Qu'est-ce que je porte présentement? Ça a l'harmonie et le contraste. Donc, le contraste, pour te donner un exemple, ma chemise va avoir un contraste avec ma veste, puis va avoir un contraste aussi avec mon veston. Ma cravate aussi va avoir un contraste avec ma chemise. Ma pochette va avoir un contraste avec mon veston. Ça, c'est important. L'harmonie aussi va être de faire en sorte que les couleurs vont bien ensemble. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à accomplir ça, l'harmonie. Mais une des choses qui est simple, c'est de prendre des couleurs qui sont la même couleur. Par exemple, ma cravate et ma pochette ont des couleurs similaires. Là, sur l'écran, ça se voit pas, ça a l'air quand même assez différent, mais en personne, la couleur est encore plus proche que ce que tu vois présentement. Aussi, ma cravate, je vais me mettre un peu plus proche. Il y a du bleu foncé dessus, puis j'ai du bleu foncé aussi sur mon veston. Donc ça c'est quelque chose qui va t'aider à créer de l'harmonie, d'avoir des couleurs qui vont être ensemble. Là, la pochette n'a pas besoin d'être la même couleur que la cravate. Ça pourrait être une pochette bleu pâle, par exemple, pour aller avec la couleur de ma chemise. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces kits-là qui existent? Pourquoi est-ce que ça, c'est pas bon? C'est vraiment simple. C'est que quand tu as une cravate qui a le même motif que ta pochette, qu'est-ce qui est le fun en arrière de ça? Pourquoi est-ce que le monde l'achète, le monde le vend, puis le monde le porte? C'est parce que c'est facile de créer de l'harmonie avec ça. Quand tu as 2 affaires de la même couleur, ben, l'harmonie se fait très bien. Comme là, j'ai cette cravate-là qui a du bleu foncé et un veston qui est bleu foncé, donc ça crée de l'harmonie comme ça. Le problème, c'est que c'est très basic. Ça montre que tu n'as aucune idée de comment faire en sorte que ta pochette ou que ta cravate ait de l'harmonie avec le reste de tes vêtements. Parce que techniquement, si tu prends une cravate et une pochette exactement de la même couleur, même matériel, tout ça, les petits kits qui vendent finalement, là. Mais tu peux mettre ça avec virtuellement n'importe quel ensemble. Donc, c'est quelque chose d'assez simple à porter. Mais quand on voit de quoi de simple à porter, ça veut dire aussi que la personne qui le porte n'a pas besoin de beaucoup de compétences. Une autre chose aussi avec ça, c'est que si c'est trop pareil, ça va faire bizarre. Comme là, qu'est-ce que je porte? Il n'y a rien avec des couleurs qui sont trop identiques. Mais si j'aurais une cravate exactement la même couleur et le même matériel que mon veston, ça serait bizarre. Ça serait pas nécessairement laid, ça serait bizarre. Mais c'est la même chose avec une pochette puis avec une cravate. Sauf que une pochette et une cravate, c'est fait pour être remarqué, pour attirer l'œil. Donc, d'avoir ces deux-là dans un même matériel, ça va attirer l'œil. Et pas nécessairement d'une bonne façon si c'est le même matériel. Une autre raison pourquoi tu devrais pas porter ces petits kits-là, c'est règle générale, c'est fait dans un matériel qui est cheap, mais ça, je vais en revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour rester avec le principe et l'idée de la cravate, une chose qu'un homme ne devrait jamais porter, c'est une cravate qui est trop longue ou trop courte. Dans le fond, une cravate qui n'est pas de la bonne grandeur. Il existe 3 grandeurs de cravate. Techniquement, il pourrait en exister plus si on compte les cravates plus antiques qui étaient plus courtes dans le temps, ou si tu fais une cravate sur mesure, ben, elle peut être de la longueur que tu veux. Mais règle générale, il y a 3 grandeurs. Il va y avoir une cravate qui est courte, une cravate qui est régulière et une cravate qui est longue. Donc, de règle générale, le plus tu es petit, puis le plus tu es mince, le plus tu vas avoir besoin d'une cravate qui est courte, le plus tu es grand, puis le plus tu es gros et corpulent, le plus tu vas avoir besoin d'une grosse cravate. Parce que l'objectif, c'est que ta cravate, le bout de ta cravate, arrive à peu près au niveau de ta ceinture. Juste avant d'arriver à la ceinture. Après ça, la façon dont on va faire le nœud aussi va affecter, mais tu peux avoir une cravate qui est vraiment trop longue,
que c'est juste infaisable d'avoir ce genre de nœud-là, ou une cravate qui est trop courte que dépendant du nœud que tu fais, que c'est le petit bout en arrière de la cravate ici, que tu ne sois pas capable de rien faire avec, qu'il soit vraiment trop court. Là où il y a vraiment un problème, c'est quand que ta cravate, tu l'attaches, elle est trop longue et trop courte. Si tu as une veste ou un coton watté, quelque chose, une affaire qui va être par-dessus ta cravate, on s'en fout un petit peu comment elle est attachée, que ta cravate, si est tout croche, en tout cas, les bouts, là, pas cette partie-là. Mais si le gros bout il est plus court que le bout qui est long, on s'en fout parce que ça va être caché. Par contre, quand tu n'as pas de pièces de vêtements qui va cacher toute ta cravate, là, c'est important qu'elle soit égale. En réalité, la cravate, c'est une genre de flèche. Si tu regardes avec le col surtout, c'est une flèche qui va pointer vers ton visage. Comme là, la cravate, ça pointe vers mon visage. C'est comme une petite flèche vers ma face. C'est ça la raison d'être d'une cravate. Quand tu vas remarquer la cravate de quelqu'un, ça va directement t'amener vers son visage. Mais si la cravate est trop courte, si la cravate est trop longue, ben là, c'est pas la face de la personne que tu vas voir, c'est le bout du croche de la cravate. Un petit peu comme si tu as une manche d'arraché sur ton veston, ben le monde ne va pas remarquer ta face, vont remarquer que tu as une manche d'arraché à ton veston. Troisième chose qu'un homme ne devrait jamais porter, c'est du polyester. Donc, du polyester, ça a une chose, une seule et unique chose qui est vraiment le fun, c'est que c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Mais c'est pas le fun pour la personne qui le porte, c'est surtout le fun pour la personne qui le fait, parce que ça, il coûte pas cher, puis il peut te le vendre plus cher. Le mauvais côté avec du polyester, c'est que c'est pas un matériel qui est super de qualité, qui va être résistant, qui va être un bon matériel. Ça, c'est déjà un premier point qui est pas le fun. Un deuxième point avec le polyester, c'est que c'est un matériel qui respire pas. Donc, l'hiver, ça peut être le fun d'avoir de quoi qui respire pas et qui fait en sorte que ça garde la chaleur en dedans. Mais l'été, c'est vraiment pas le fun. Puis même dans les temps de transition, c'est pas le fun. Et même l'hiver, quand tu es à l'intérieur au chauffage, avoir de quoi avec du polyester, hein, tu vas avoir chaud et tu vas suer. Puis l'hiver, c'est moins le fun de suer que l'été parce qu'au moins, la sueur va te rafraîchir l'été, mais l'hiver, tu veux pas qu'elle te rafraîchisse. Quand tu vas sortir dehors, tu vas être au chaud. Et la pire chose que le polyester a, c'est que c'est difficile d'entretien. Si tu veux repasser quelque chose qui est en polyester, c'est des pantalons que tu veux repasser, une chemise que tu veux repasser, le polyester, c'est une forme de plastique. Et le plastique, ça fond. Donc quand tu vas repasser ton linge, il va fondre. Il va pas fondre comme intensément, mais il va fondre juste un petit peu. Juste pour te donner une petite couche luisante, désagréable et pas le fun à tes vêtements qui va montrer qu'ils sont encore plus cheap quand que... puis de plus mauvaise qualité. C'est des vêtements qui vont s'abîmer si tu essaies de les entretenir, qu'est-ce qui est weird, qu'est-ce qui ne devrait pas être le cas. Aussi de la façon que ça va froisser, que ça va être utilisé comme une cravate en polyester, c'est pas une bonne cravate. Surtout que si tu regardes, tu sais, on est en 2021, tu as des affaires comme Wish puis AliExpress, tu es capable de trouver une cravate en soie qui vient de la Chine pour 5$. Il n'y a aucune raison qu'un homme achète une cravate en polyester en 2021. Encore pire que si tu vas dans des places comme Walmart, les cravates qu'ils vont avoir vont être quelque chose comme 10-15$ en polyester, puis tu vas avoir de quoi de meilleure qualité pour le tiers du prix qui vient de la Chine. Fait qu'il n'y a juste aucune raison d'avoir du polyester. Après ça, il va y avoir des matériaux qui peuvent être bons, qui vont être des matériaux synthétiques pour différentes utilisations, spécialement pour des vêtements sportifs. Moi, je vais rester là dans le style classique masculin, mais le polyester spécifiquement comme matériel, c'est pas un bon matériel. Quand tu vois du polyester dans la liste des matériaux qu'il y a dans un vêtement, tu peux te douter que c'est parce qu'ils voulaient que ça coûte pas cher, et en même temps, en mettant ça, ça va diminuer la qualité de tes vêtements. Après ça, le polyester aussi, ça peut être un moindre mal si en moins grande quantité, mais je suggérais fortement d'éviter ça le plus possible. Surtout dans les cravates, qui est la place la plus facile à l'éviter, parce que, encore une fois, tu peux avoir des cravates en soie au même prix que des cravates en polyester. Il n'y a aucune raison. Quatrième chose qu'un homme ne devrait jamais porter, c'est une cravate qui est trop grande ou une chemise qui est trop grande ou une chemise qui est trop petite. Les deux, je vais voir ça dans différentes situations. On va commencer avec la chemise trop petite. Une chemise trop petite, ça va arriver à beaucoup d'hommes, surtout quand
Tu vas arriver dans la trentaine, fin vingtaine, trentaine, là, que tu vas commencer à prendre de la bédaine, que là, les boutons, ils tirent un petit peu, là. Il faut que tu changes de chemise. Fait, ma vraie solution, ce serait que tu manges mieux, que tu fasses de l'exercice, que tu surveilles tes calories, puis que tu perdes un peu de poids, que tu sois dans un poids santé, puis c'est pas nécessairement une question de style, c'est juste parce que si tu es en santé, tu vas vivre une meilleure vie, juste ça. Mais, côté style, je te dirais, si tu es en train de devenir de plus en plus gros, ben achète du linge qui va te faire. À l'opposé, si aussi, tu es en train de perdre du poids, tu te prends en main, puis, ou peut-être tu n'es pas chanceux, tu as une maladie qui fait que tu perds du poids, fais suivre ton linge avec le poids. Premièrement, il va y avoir le côté style, que ça va mieux paraître d'avoir du linge qui te fait bien que du linge qui te fait mal. Mais il va y avoir d'autres choses. Quand le linge est trop petit, tu vas pas bien te sentir. Si c'est juste les boutons au niveau du ventre qui sont têtes, c'est pas le fun, c'est pas confortable. Si tu portes de quoi qui va le cacher, pas grave, ça se voit pas, mais en dedans de toi, tu vas pas trouver ça confortable, tu vas pas te sentir bien. Aussi, le col de ta cravate, c'est là qui va être le pire, surtout avec les vêtements qui sont grands. Le col de ta cravate, il est trop tight, c'est pas le fun. Ça va pas te tenter de porter une cravate. Par contre, si tu as un col qui est juste de la bonne grandeur, tu vas porter une cravate comme si de rien n'était, puis tu vas être confortable. Comme là, je suis confortable avec cette chemise-là. À l'opposé, si tu as une chemise qui est trop grande, ça va être floppy, ça va être comme... Ça va pas bien paraître visuellement. Puis aussi, avec ton col, quand tu vas essayer d'attacher une cravate, ben ça va tout le friper, surtout en arrière, puis ça va pas donner un beau résultat. C'est peut-être mieux de garder une chemise qui te fait. Après ça, il y a un certain range qui est acceptable. Tu sais, si le col il est trop tight, mais le reste de ta chemise te fait bien, mais tu n'es pas obligé de mettre une cravate avec. Porte ta chemise, pas de cravate, puis elle va bien le faire, puis tant mieux. Aussi, si ta chemise devient trop grande, ben, considère, si tu l'aimes la chemise, puis tu l'as payé cher, tu veux pas juste sacrer ça dans les vidanges, tu peux, ben, déjà la vendre sur des sites comme Poshmark, eBay, etc. Mais tu peux aussi aller voir une place comme un nettoyeur ou un couturier et dire, écoute, je voudrais que ma chemise me refasse, qu'elle soit rapetissée, puis faire des altérations dessus. Ça va pas coûter si cher que ça, surtout si tu as une chemise à 100$ et plus, ça va valoir la peine si tu veux garder ta chemise. Et au final, c'est un petit investissement qui va faire une grosse différence, autant du côté visuel que aussi du côté confort. Cinquième chose qu'un homme ne devrait jamais porter, c'est des bas sport. Et là, c'est vraiment spécifiquement dans le contexte d'un style classique masculin. Si tu portes des jeans puis un t-shirt, mets des bas sport. Probablement que ça d'un pied aussi, c'est de quoi qui va fitter avec des bas sport de toute façon. Par contre, si tu portes un habit ou de quoi business casual, mets des bas qui vont fitter avec les souliers que tu as. Pas nécessairement avec la couleur, mais le style. Si tu as des running shoes, mets des souliers de sport. Si tu as des souliers chic, mets des bas chic. Des bas qui sont faits pour être mis avec des habits. Je sais que les bas, c'est pas un gros détail, mais c'est un petit détail qui compte. C'est ça qui va tout mettre ton ensemble uniforme qui va faire que ça va bien paraître. Puis, même si ça a l'air niaiseux, c'est juste des bas, c'est rien, c'est les petits détails qui comptent. Si tout ton ensemble est bien fait et tu as des bas qui ne fit pas avec, mais le message que ça va passer, c'est que tu te fous des détails. Il y a du monde qui vont peut-être le remarquer, qui vont peut-être réaliser ça, que tu as des bas sport, que tu n'as pas d'allure. Et ça montre encore une fois que tu n'as pas nécessairement, soit pas une responsabilité de ton style ou aucune, que tu t'en fous de ton style en réalité. Qui n'est pas nécessairement le cas. Puis les bas, ça coûte pas cher. Tu peux aller au Costco, pogner un paquet de bas, je pense Agar ou quelque chose comme ça, pour 10-15$. Tu as des bas pour la semaine, t'es correct. Numéro 6, on va rester dans les bas, c'est de porter des bas qui sont trop courts ou pas pantoute. Avec ça, ça va être un petit peu un avis personnel, mais dans le style classique masculin, si tu portes un complet, tu portes des souliers, tu portes des bas. C'est pas esthétique des bas, de pas avoir de bas, je veux dire. Ça fait juste partie de l'ensemble. C'est un petit peu comme si je porterais exactement qu'est-ce que je porte, mais avec un t-shirt. Ça pourrait être beau, ça pourrait être ça ton style, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Mais,
de porter un t-shirt à la place d'une chemise et une cravate, c'est plus un style classique masculin. Là, je veux juste dire de quoi avec pas de bas ou des bas trop courts. Si tu as des sandales, mets-toi pas de bas. Ça se fait pas de mettre des bas avec des sandales. Ça, c'est une autre chose qu'un homme ne devrait pas mettre. Si tu te mets des sandales, tu te mets pas de bas. C'est un bonus numéro 7. Mais je comprends, des fois, il fait chaud l'été. Tu peux avoir des bas qui sont vraiment minces que ça va respirer. Tu peux même avoir des souliers qui vont respirer. C'est sûr que si tu veux, il fait tellement chaud que tu veux te mettre des sandales, c'est peut-être mieux de ne pas te mettre un complet puis de prendre un autre style. Mais si c'est juste les bas que tu veux qu'il y ait plus d'aération, ils vendent des souliers qui ont pas des trous, mais qui est fait en cuir entrelacé, qu'il y a de la respiration qui se passe là-dedans. Si tu portes des bas qui sont vraiment faits pour l'été, tu es capable de la respiration dans tes pieds. Puis si tu es rendu à un point où tu es capable de porter un complet l'été et d'être bien, tu as déjà eu de l'argent à mettre dans un complet avec de la laine tropicale ou un complet fresco, ou de quoi qui est un petit peu plus dispendieux que des complets en polyester, comme j'ai dit un peu plus tôt. Tu as déjà un complet qui est pas pire. Fait que si tu es capable d'investir dans ce genre de vêtements-là, investis aussi dans des bons souliers qui vont faire que ça va respirer et des bas qui vont pas vraiment coûter cher en réalité, qui sont faits spécifiquement pour l'été. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Aussi, si tu as des commentaires à dire d'autres choses que tu penses qu'un homme devrait jamais porter, mets ça dans les commentaires. Si tu as des choses que tu n'es vraiment pas d'accord avec moi, tu penses que l'on devrait avoir le droit de porter telle affaire que j'ai dit ou de s'habiller de telle façon, mets ça dans les commentaires aussi. Ça va me faire un plaisir de lire ton commentaire et d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.